Je crois que j'aurais préféré l'Arabie Saoudite en fait. Non, d'un côté, je peux comprendre les enjeux de la WWE, déjà en termes de storytelling, parce que t'as quand même un calendrier à respecter, donc si tu fous WrestleMania après Money in the Bank, tu perds toutes tes feuds. Et puis surtout pour les villes concernées, si tu décales la date de WrestleMania, tu peux pas décaler toutes les villes qui vont suivre derrière, c'est pas possible. Non, parce que bon, autant Raw et SmackDown, je peux comprendre, hein, ils ont des contrats avec des chaînes de télévision, ils comblent les meubles comme ils peuvent, ils mettent des extraits de pay-per-view, c'est intéressant, bon, ils font ce qu'ils peuvent, c'est pas mal. Mais là, WrestleMania, le Super Bowl du catch, l'événement du catch de l'année pour tous les fans, à huis clos. Ah non, mais vraiment, je crois que j'aurais préféré Riyad ou Jeddah. Hein. Non, je suis pas fan des shows en Arabie Saoudite, mais là au moins il y aurait du public, il y aurait des feux d'artifice, quelque chose. Ah, là, ils vont faire quoi au Performance Center? Non, parce qu'il y a quand même quelque chose à savoir qui est très important. Pour réussir un match de catch, pour que ce soit une vraie réussite, il faut 4 éléments importants. Numéro 1, il faut les catcheurs, c'est eux qui font le taf sur le ring. Numéro 2, il faut l'arbitre, c'est lui qui va accompagner les catcheurs. Numéro 3, il faut l'annonceur, commentateur qui va ambiancer la salle si besoin est, si jamais il y a une petite baisse de niveau. Et numéro 4, et c'est le plus important, il faut le public. Moi, à titre personnel, j'ai déjà catché devant des militaires. Mais attention, je te parle du graton militaire, des généraux haut placés, des colonels, des grands officiers. Et les généraux militaires, c'est pas eux qui vont faire Wouah, de l'ur. Non, du tout. Eux, c'est plutôt intéressant. Voilà, tu vois. Donc question ambiance, on n'y était pas, mais alors pas du tout. Ben, je peux te garantir que ça s'est ressenti dans le match. Et oui, parce que on a beau dire ce qu'on veut, mais le public, c'est lui qui te transmet cette énergie, cette espèce d'adrénaline qui te permet de continuer de surpasser les obstacles et de te surpasser surtout toi. Forcément, si t'as pas l'énergie du public, c'est compliqué en tant que catcheur de faire quelque chose. Hein. Alors moi, je me souviens, on avait réduit le match et ça avait paru être une éternité vraiment. Alors là, je sais pas ce qu'ils vont faire. Hein. Et puis attends, 16 matchs, 2 nuits. Quoi, c'est quoi, 7 heures, 8 heures de show. Oh non, vraiment, j'aurais préféré l'Arabie Saoudite. Et puis je pense à Drew McIntyre, le pauvre. Il réalise le but de sa vie, là, enfin, main eventé WrestleMania pour le titre de champion de la WWE contre Brock Lesnar. Shayna Baszler, Rhea Ripley, les Street Profits, ces gens qui vont faire leur premier WrestleMania dans ces conditions-là. Bon, on va essayer de pronostiquer ça, mais là, vraiment, j'ai pas envie de voir ça. J'ai pas envie. Bon, c'est parti, hein. Otis contre Dolph Ziggler. Ça fait plusieurs semaines que les deux s'affrontent dans une rivalité. J'ai envie de dire typique de la WWE, à savoir deux hommes qui se battent pour une femme. Ce qu'elle pense, elle, on le voit pas vraiment. On verra surtout ça si elle rejoint le face ou si au contraire elle try le face pour aller avec le heel, comme on a très souvent vu à la WWE. Rien que pour ça, moi j'ai envie de dire Dolph Ziggler. Ensuite, Elias contre King Corbin. Alors, j'aime pas Corbin, j'aime pas le catch d'Elias. Je vous laisse imaginer le niveau de hype que j'ai pour ce match-là. Bon, mais puisqu'il vaut pronostiquer, je vais dire King Corbin, parce que je pense que la WWE a un plus gros projet Corbin qu'un projet Elias, tout simplement. Match suivant, Aleister Black contre Bobby Lashley. Alors, je sais pas d'où il sort ce match, parce que c'est vrai que ces dernières semaines, j'ai pas trop suivi les weekly. Aleister Black contre Bobby Lashley, je veux Aleister Black. Je veux Aleister Black parce que je trouve que c'est un très très bon catcheur, moi je suis fan. Et surtout, c'est un des petits protégés de Paul Heyman, qui est quand même directeur exécutif de Monday Night Raw. Donc, Aleister Black, ça me paraît évident. Ensuite, on était supposé avoir un match par équipe, mais comme The Miz semble souffrant, on va avoir un match single entre John Morrison et l'un des frères Uso. À tel point qu'ils ne savent même pas lequel des deux, c'est un des deux, voilà. Donc c'est simple, je vais dire un des frères Uso, parce que vu comment John Morrison est utilisé depuis qu'il est arrivé, mis à part en équipe avec The Miz, John Morrison n'a pas fait ce qu'on appelle un retour fracassant à la WWE. Hein. Match pour les titres de champion par équipe, les Kabuki Warriors contre Alexa Bliss et Nikki Cross. Alors vu le travail qu'abattent les Kabuki Warriors depuis quelques temps et le côté entertainment qu'elles apportent, ça me paraît très logique qu'elles conservent leur titre. Je vois pas Alexa Bliss et Nikki Cross au niveau pour pouvoir leur reprendre le titre. Et puis surtout, j'ai pas envie. Voilà. Donc je vais pronostiquer les Kabuki Warriors. Match pour le titre de championnat par équipe d'Euro, les Street Profits défendent contre Angel Garcia et Austin Theory. Les Street Profits. Pourquoi ? Pourquoi pas. Non, c'est une équipe divertissante, ça fait un petit moment qu'on les met en avant, avant même qu'ils commencent à catcher, ils avaient des segments à Raw qui étaient assez intéressants, assez marrants, assez fun. Je pense qu'on va leur donner quelque chose, une légitimité. Ça me paraîtrait logique qu'ils conservent leur titre à ce moment-là. Match pour le titre de champion intercontinental, Sami Zayn et Daniel Bryan. Voilà un match que j'aurais adoré voir avec du public. Sami Zayn et Daniel Bryan sont tous les deux de très bons techniciens sur le ring, sont de très bons catcheurs, moi j'aime beaucoup ce qu'ils font. Je vais aller avec Daniel Bryan, parce que je pense que le match qu'il a fait avec Drew Gulak à Elimination Chamber a dû agréablement surprendre les officiels, et à mon avis, un titre intercontinental pour relancer une petite feud entre les deux, une feud compétitive, j'entends, entre les deux, sans forcément avoir un heel et un face, je pense que pour le programme, ça peut être très bien, donc Daniel Bryan. Ensuite, match pour le titre de championne féminine de SmackDown. On a un 5-way elimination match entre Bayley, Tamina, Naomi, Lacey Evans et Sasha Banks. La WWE a essayé avec Bayley.
à mon sens, pour les mauvaises raisons, et 3 ans trop tard. Du coup, ça fait presque un an qu'elle a ce titre, presque un an qu'elle essaie tout ce qu'elle peut, la pauvre, pour le rendre legit, pour faire quelque chose de bien, et presque un an que tout le monde s'en fout. Donc du coup, je vois personne d'autre que Sasha Banks pour récupérer ce titre et essayer de le remonter un petit peu. Donc je vais aller avec Sasha Banks, c'est le choix évident. Mais j'aimerais bien une bonne surprise. Peut-être Bayley qui conserve éventuellement, ou je sais pas moi. Lacey Evans, non, elle est pas prête. Je pense pas qu'elle soit prête. Naomi. Tamina, ça ferait une surprise, mais tant que c'est pas Nia Jax à la rigueur, bon. Non, Sasha Banks, on va rester sur Sasha Banks. Au moment du dérochage, je me suis rendu compte que le tournage de cette séquence avec les pronostics sur ce match avait disparu. Je vais donc vous le faire directement en voix off. Le match entre Kevin Owens et Seth Rollins a vraiment une storyline très intéressante pour moi. Dans ce cadre-là, les deux mériteraient de gagner, mais je pense que Kevin Owens a plus besoin de gagner que Seth Rollins, donc sauf intervention de la part du gang de Seth Rollins, une victoire pour Kevin Owens. Edge contre Randy Orton, Last Man Standing. Alors, le Last Man Standing, normalement, c'est pour faire briller le face. De manière générale, c'est le face qui remporte le Last Man Standing. Un peu comme dans les années 80, le Steel Cage Match. Généralement, c'était les faces qui gagnaient à chaque fois. Mais là, c'est particulier, parce qu'on a le retour d'un miraculé, il n'y a pas d'autre mot. Le retour du miraculé 9 ans plus tard, mais il a quand même 46-47 ans. Ça aurait été un single match, j'aurais dit Edge, sans hésiter. Mais vu que c'est un Last Man Standing, je pense que ça décrédibiliserait trop Randy Orton, qui lui est encore à temps plein. Donc j'ai envie de dire Randy Orton. Mais il va falloir trouver une sacrée bonne histoire pour justifier tout ça. The Undertaker contre AJ Styles sur un Boneyard match. Alors ce match-là, perso, je l'ai rêvé il y a 10 ans. Je pense qu'AJ Styles pourra faire du bon boulot avec l'Undertaker, ça reste quand même de très très grands athlètes. L'Undertaker a dit qu'il voulait bosser avec AJ Styles parce que selon lui, c'était le nouveau Shawn Michaels, ce qui est pas loin d'être faux. Mais Undertaker, c'est convenu, c'est un match Boneyard, c'est un truc... Encore que les matchs de ce genre-là, casquette match... Buried Alive match. Ça n'a pas trop réussi au Taker quand même. Hein. Non, mais je vais rester sur le Taker. Je vois mal pourquoi il donnerait cette victoire à AJ Styles. Ensuite, on a John Cena versus The Fiend. Match qui est sorti de nulle part, ça aussi j'ai envie de dire. Mais bon, à un moment donné, il fallait bien trouver un adversaire à The Fiend. John Cena, ça reste une très bonne opportunité pour The Fiend de briller. J'espère qu'ils ne feront pas la même erreur qu'en 2014 où ils ont plus ou moins commencé à anéantir Bray Wyatt avec cette victoire de John Cena. Donc je vais miser et je vais supplier la WWE, The Fiend. Ensuite, Rhea Ripley versus Charlotte Flair pour le titre de championne NXT. Là, c'est quelque chose d'intéressant parce que justement, ça met bien en lumière le titre de championne de la NXT. Rhea Ripley, moi c'est une catcheuse que j'aime bien, vraiment. Charlotte Flair... Est-ce qu'on a besoin de dire quelque chose sur elle? Elle va très bien mettre en avant Rhea Ripley et lui permettre de passer une étape. Donc je mise Rhea Ripley qui conserve son titre NXT à WrestleMania. Ensuite, match pour le titre de championne féminine de Raw. Becky Lynch contre Shayna Baszler. Alors je sais que tout le monde veut voir Shayna Baszler prendre le titre. C'est l'évidence même, je veux dire, ils ont bâti Shayna Baszler comme une super prédatrice et Becky Lynch n'a apparemment aucune chance. Et bien moi perso, je voudrais voir Becky Lynch remporter ce match. Au moins jusqu'au retour de Ronda Rousey pour qu'elle ait enfin ce single match qu'on attend depuis 3 plombes. Enfin que j'attends en tout cas moi depuis 3 plombes. Bon après, vu comment ils vendent Shayna Baszler, je prends un risque on va dire. Parce que ça paraît évident que Baszler va prendre le titre. Mais fébrilement, j'ai quand même envie de voir Becky Lynch conserver ce titre. Donc je vais rester sur mon choix. Becky Lynch. Ça ne dévalorisera pas plus que ça Shayna Baszler puisqu'elle vient d'arriver. Elle aura l'occasion de détruire tout ce qu'elle veut et de prendre le titre plus tard. Mais... je pense que Becky Lynch doit conserver ce titre. Match pour le titre de champion universel, Bill Goldberg qui défend contre Braun Strowman qui remplace au pied levé Roman Reigns. Alors le match sur le papier, ça pourrait être vachement intéressant. Malheureusement, il n'a pas été buildé parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire correctement. Du coup, ce match perd tout son intérêt à mon sens. Je vais miser sur Bill Goldberg qui conserve, sauf si son contrat est extra light et qu'il a très peu de dates à faire avec la WWE, comme c'est possible aussi. Mais je vais rester sur le point de vue storytelling. Je pense que Bill Goldberg devrait conserver jusqu'à ce que Roman Reigns lui prenne officiellement le titre dans un match Spear contre Spear. Ça me paraît plus logique. Et puis surtout, si Braun Strowman prend son premier titre de champion majeur de la WWE comme ça, franchement c'est triste. Parce que Braun Strowman a eu à une époque une pop tellement grande qu'il pouvait rivaliser avec les plus grands, Hulk Hogan inclus. Et je ne plaisante pas. Braun Strowman aurait pu être le nouveau Hulk Hogan dans le cœur des enfants. Complètement. Je pense à WrestleMania quand il prend le titre par équipe avec Nicolas, l'enfant de 9 ou 10 ans, je sais plus. La pop qu'il prend à ce moment-là, c'était digne d'un Hulk Hogan. Clairement. Et enfin, ce qui sera, j'espère, le main event de WrestleMania 36, Brock Lesnar défend son titre de champion WWE contre Drew McIntyre.
Alors, j'aurais adoré que Drew McIntyre puisse célébrer sa victoire avec 70 000 ou 80 000 personnes. Ce ne sera pas le cas, il célébrera tout seul dans sa chambre d'hôtel, mais tant pis, c'est pas grave, je vais aller avec Drew McIntyre parce que comme j'ai dit dans ma vidéo sur Brock Lesnar c'est le boss de fin d'un jeu vidéo et Drew McIntyre est arrivé à ce boss de fin. Victoire de Drew McIntyre dans le main event. Voilà, je suis désolé, cette vidéo est un peu faite de briques et de broc parce que j'avoue, c'est le WrestleMania qui me tente le moins de tous les WrestleMania que j'ai pu suivre depuis que je suis fan de catch. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos pronostics dans les commentaires et nous on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!